Pêcheurs, pêcheuses. Moi, je reviens sur les temps de Villeurbanne avec ce que je vous ai dit, ce qui a été annoncé. Alors, il y a deux solutions. Soit les temps de Villeurbanne, ils le laissent descendre parce que il y a plus de poissons. Ou alors, ils sont vraiment butés, c'est vraiment des mules. Mais ce qu'ils vont faire pour la perte du poisson, ils vont faire marcher les assurances de la Fédération de pêche. Ce qui veut dire que l'année prochaine, le permis, il va tripler. Ben oui, pour payer l'assurance l'année prochaine, la cotisation sera plus chère. Donc, automatiquement, il faudra tout réempoisonner, recommencer à zéro. Donc, au lieu que le permis soit à 80 euros, il sera à 100 euros et l'interfédéral, il sera à 120 à 130 euros. Voilà. Voilà de comment ils vont faire. Ils préfèrent laisser perdre. On fait marcher les assurances. Et puis les pêcheurs, si vous voulez pêcher, vous alignerez. Voilà. C'est simple comme un beau jour. Aujourd'hui, plus personne ne se casse la tête. Il y a des choses qu'on peut prévoir, il y a des choses qu'on peut faire. Non, il y a des assurances. Fait marcher les assurances. Hein. Après, on s'étonne qu'on paye des assurances astronomiques. Faut pas chercher. Hein. Si personne fait quelque chose, c'est sûr que à la longue, il y a tout qui se dégrade. Hein. Pourtant, il y en a des choses à faire. Il y en a des choses à faire. Mais voilà, ces gens-là, ils n'entendent rien. Alors moi, je vais vous dire, je vous appelle à tous les pêcheurs, tous. À la jeunesse, s'il y en a qui veulent devenir des pêcheurs, si vous avez envie de faire quelque chose au bord des rivières, vous faire un emplacement, nettoyer, enlever les algues avec des grappins en été, tout, faire un entretien de la rivière. Ne demandez rien aux associations de pêche. Faites-le. Faites-le. C'est votre avenir de votre loisir de la pêche. Faites-le. Nettoyez vos endroits. Vous n'avez rien à demander. Vous payez votre permis. Alors vous nettoyez votre endroit. Autrefois, c'est ce qu'on faisait. On nettoyait. Personne ne nous disait rien. Alors faites-le. Vous rentrez dans l'île de la rivière, vous arrachez les algues, vous les mettez en sac ou vous les mettez sur le talus, vous laissez sécher l'hiver d'après, vous les brûlerez, vous débroussaillez, vous nettoyez. Mais ne vous laissez pas prendre dans ce jeu, parce que les personnes qui s'occupent de ça, les écologistes, on leur a appris ce qu'on a envie de leur faire apprendre. Ils ne connaissent rien à la nature. Sur du papier, de vous dire... Mais moi, je vous dis qu'ils ne connaissent rien à la nature. Moi, je suis né dans la nature. Moi, je sais ce que c'est que la nature. Je suis un champignon. Moi, je sais la lire, la nature. Je sais la comprendre. Je sais l'entendre. Je sais la sentir. Alors, je vous le dis, si vous voulez faire de l'entretien de votre propre initiative, faites-le. Et si vous voulez organiser une cagnotte pour entretenir le lac, faire des choses dedans, si vous arrivez à réunir la somme pour mettre un groupe, le remplir avec l'argent, faites-le. Si vous voulez réempoisonner, faire une cagnotte pour mettre des perches, des cendres, des brochets, des choses comme ça, faites-le. Vous payez un permis, vous avez des droits. C'est trop facile, ils empoisonnent comme ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent. L'an dernier, je me suis fait éjecter parce que je n'ai pas voulu participer au Téléthon. On m'a interdit de pêcher. Mais cette année, s'il y a de l'eau, ça ne va pas être la même paire de manches. Comme là, il va y avoir la truite. Je ne sais pas s'il va y avoir un arrêté ou quoi, mais j'y serai. J'y serai. Quitte à pêcher qu'une canne sans fil, mais j'y serai. Et puis, il faut revenir les gendarmes. Ce n'est pas des menaces. C'est juste qu'on fera la mise au point. Moi, je veux que le président y vienne sur place.
de Vidoban et celui-là de la Fédération de pêche. Et puis là, on va discuter devant les gendarmes. Calmement, tranquillement, on ira s'asseoir à une table. S'ils veulent encore, je commande le café, je leur fais venir un barman, il porte le café. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je ne viens pas à la réunion qu'il va y avoir, parce que j'aime pas les faux culs, moi. J'aime pas les faux culs. Parce que si je viens, je vais leur dire ce que j'ai dans le ventre. Calmement, tranquillement, mais je vais leur dire. Je vais leur dire qu'ils sont une bande d'incapables. Ce sont juste des gratte-papiers. Ils sont tout juste bons à faire reluire les fauteuils, ou alors à dire aux gardes de venir vous contrôler. Ah, ça, ils sont forts. Alors les gardes de pêche, vous me reconnaissez? Vous m'avez contrôlé. Une fois, j'étais du côté du pont. L'autre fois, vous êtes venu, vous ne m'avez pas demandé parce que vous m'avez reconnu. Là, vous me voyez bien, là. Prochain coup que vous viendrez, je ne vous donne pas le permis. Déjà, ayez l'honnêteté, vous, en tant que garde-pêche, de présenter votre carte de garde-pêche. On ignore qui vous êtes. On ignore. Vous n'avez rien qui dit que vous êtes un garde-pêche. Alors déjà, présentez-vous avec en règle, puis après on discutera. Et puis ensuite, moi je ne vous sortirai pas le permis tant que le président de la fédération ne sera pas sur place. Parce que ça ne va plus. Ça ne va plus. J'ai payé, et quand on paye, on a un droit. C'est comme quand on passe un permis, qu'on paye sa carte grise, qu'on a tout en règle sur sa voiture, on a le droit de circuler. On a le droit de peindre sa voiture de la couleur qu'on a envie. On a le droit de lui apporter des choses dessus, sans sortir de la réglementation. Mais si on veut y faire des balles de bleu, blanc, rouge, mettre des écuissons et tout ça, on a le droit. Rien ne l'empêche. Mais là, c'est pareil. Voilà ce que j'ai à dire. Et je m'adresse à nouveau à la jeunesse. La jeunesse, avancez dans la pêche. Faites ce que vous avez à faire. Nettoyer, entretenir, réempoisonner. C'est vous qui sauverez l'avenir. C'est plus nous, parce que moi j'ai 56 balais. Vu tout ce que j'ai peu de chance de voir les 65, 70 ans. Mais c'est vous l'avenir. Ce qu'on vous apprend à l'école et tout ça, oubliez-le. Mettez-vous au milieu de la nature, écoutez la nature. Regardez la nature de comme elle est. Regardez, elle vous parle, la nature. Si vous arrivez à la lire, vous comprendrez. Je vous souhaite une bonne soirée, les jeunes.